Mais il y a de nouveau de temps en temps une petite partie de gaming en solo ou entre amis. Ça fait toujours du bien de se mettre dans un petit monde un petit peu virtuel. De mon côté, j'ai une deuxième chaîne YouTube Gaming et aussi je fais des live Twitch. Je vais vous montrer comment je fais pour faire mes vidéos gaming. Bon, rien d'extraordinaire, mais on sait jamais. C'est toujours comme ça qu'on trouve des idées en regardant les autres. On se dit, ah tiens, lui il fait ça, j'essaierai bien de mon côté. On rajoute sa petite patte et voilà, ça fait la magie. Donc pour enregistrer votre gameplay, moi je vous conseille d'utiliser OBS. C'est celui avec lequel j'enregistre. Même j'ai aussi mes tutos sur YouTube de DaVinci. C'est très pratique ce petit logiciel. En plus il est gratuit. Bon, il n'est pas simple à prendre en main. Je vais pas vous faire un tuto comment utiliser OBS parce qu'il y en a plein sur internet. Je suis pas une grande spécialiste d'OBS, même si j'arrive bien à gérer tout ce qui est les différentes scènes, les transitions. Régler bien le son, c'est le plus important. Pour le télécharger, c'est simple, il suffit d'aller sur la page d'OBS, le télécharger, il est gratuit, il s'installe facilement. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez le télécharger pour Windows, pour Mac ou pour Linux. Donc là, on arrive sur OBS, il n'y a rien. Donc il met juste une scène comme ça par défaut. Vous pensez aussi aller dans les paramètres pour régler tout un tas de choses. Alors là, je vais juste vous montrer l'astuce pour avoir l'écran de jeu d'un côté et la webcam de l'autre. En sortie vidéo, vous avez soit le HD classique 1920 par 1080 ou alors en 720p. Donc là, l'astuce, c'est de doubler en fait la largeur de l'écran et la hauteur, ça reste en 1080p. 1920 x 2, ça fait 3840. Donc là, évidemment, lui, il a un peu paumé en bas la résolution de sortie. C'est ce que vous allez avoir dans l'enregistrement. Il faut mettre les deux pareil. Heureusement, j'ai la même valeur en haut et en bas. On fait appliquer. Voilà, il a agrandi tout le format d'image. Dans les sources, moi, je vais rajouter... Comme j'ai pas de jeu en arrière-plan, je vais juste mettre une vidéo. Mais autrement, vous, quand vous allez capter l'image du jeu, vous allez faire soit périphérique de capture vidéo si vous êtes sur une console ou quelque chose externe. Ou alors, si vous capturez directement sur l'ordinateur, c'est mieux de faire soit la capture d'écran, soit la capture d'une fenêtre spécifique. Je vais mettre une source média pour simuler un petit peu qu'il y a un jeu derrière. Je vais mettre vidéo de jeu. C'est juste un exemple pour vous montrer comment intégrer tout ça. Voilà, donc là vous avez l'image de votre jeu sur la gauche, évidemment. Vous pouvez la mettre à droite ou à gauche, ça dépend, c'est pas d'importance. Je vais aller chercher ma webcam. Périphérique de capture vidéo. Hop, donc je vais mettre cam, hein, vite fait. Hop, ça y est, il a trouvé ma webcam. Donc elle est un peu déréglée, mais c'est normal, c'est comme je suis passée d'un truc à l'autre, il a complètement changé tous les réglages. Donc la webcam, on la met hop, sur le côté. Vous pouvez la mettre en grand, comme ça après vous allez retailler l'image, on va dire, en post-production après sur le logiciel de montage. Si ça va pas au niveau réglage, vous avez toujours la possibilité de rajouter des filtres. Donc là vous avez plein de filtres, suite audio vidéo, donc non, ça nous intéresse pas. Nous c'est les filtres d'effets, donc par exemple on va les faire vite fait, correction des couleurs. Ok, donc là je peux mettre peut-être un tout petit peu de gamma, voilà, parce que c'est peut-être trop foncé. Un petit peu de contraste. Voilà, c'est juste pour faire un petit exemple comme ça. Donc voilà, là vous avez d'un côté la webcam et de l'autre côté vous avez le jeu. Donc là par exemple, vous enregistrez, faites démarrer l'enregistrement, prenez votre manette, voilà, vous jouez, patati patata. Pas de panique après quand la vidéo sera en post-production. Évidemment sur DaVinci, lui il va vous mettre le grand format, mais on va voir la petite astuce justement pour avoir la vidéo de jeu d'un côté et la webcam de l'autre. Vous allez voir, c'est une astuce que j'ai vue il y a pas longtemps sur internet et je me suis dit, oh, si j'avais su ça avant. Parce que j'ai essayé de trouver des techniques pour avoir la webcam à part du jeu, mais malheureusement sur OBS il le fait pas, il n'y a pas de multipistes vidéo, il n'y a que des multipistes audio. Maintenant que vous avez les images de votre jeu et de la webcam, si vous enregistrez votre webcam, vous avez vu l'astuce, elle est vachement simple, je la connaissais pas il y a quelques temps et je vais peut-être l'utiliser dans le temps, je verrai. Donc pour monter cette vidéo, moi je vous conseille un petit logiciel qui est un petit peu connu. Je sais pas, il s'appelle DaVinci Resolve, si vous le connaissez, bah on y va, il est gratuit aussi, donc c'est impec, hein. OBS gratuit, DaVinci gratuit. Qu'est-ce que vous demandez de plus? L'enregistrement par OBS est fini, donc maintenant on arrive dans notre logiciel de montage préféré. Donc pour ma part DaVinci, et après vous pouvez monter sur Premiere, sur Final Cut ou sur n'importe quel logiciel. Là c'est pas du grand montage, on va dire hyper sophistiqué qu'on va faire. Avant tout, la première chose à faire c'est d'aller dans les paramètres du projet. Parce que là, comme c'est une vidéo de gaming, moi ce que je vous conseille c'est de vous mettre en 60 images par seconde. La vidéo de jeu, je la capte en 60 images par seconde, ça rend un petit peu mieux que 25. Donc voilà, hop, 60 images, donc je laisse en HD parce que moi je suis en HD, je fais pas de 4K. Oui, je change. Donc j'amène ma vidéo sur la timeline.
on est avec la vidéo qu'on a enregistrée. Donc souvenez-vous, avec d'un côté le jeu et de l'autre côté la webcam pour pouvoir la mettre où on veut sans être embêté qu'elle soit sur un côté et qu'on puisse pas la bouger. La solution, c'est on va délier les pistes pour avoir que la piste vidéo. Avec le raccourci clavier Alt, on va dupliquer cette piste vidéo. Donc on reste appuyé sur Alt, on attrape la piste, on la déplace vers le haut et hop, ça la duplique. Je vais quand même relier les plans. Donc eux ils sont reliés, on va le relier à celui-là, voilà, comme ça. Hop, voilà, je relie les plans, comme ça tout sera bien lié. La vidéo webcam et la vidéo du jeu sera synchronisée, il n'y aura pas de problème. Ce qu'on va faire, alors je vais désactiver celle du haut, on va dire que ça va être la webcam puisqu'elle va être au-dessus de l'écran du jeu. Donc je vais la désactiver pour l'instant. On va se concentrer sur la... Donc là, évidemment, je vais les reséparer pour pouvoir les travailler individuellement. Donc j'attrape la première, on va les renommer. Celle-là, on va mettre c'est le jeu. Et la vidéo 2, on va mettre la cam. Donc la vidéo de jeu, évidemment, il va falloir la faire entrer sur le premier écran. Donc là, c'est pas compliqué, il suffit juste de rogner sur la droite. Alors, j'ai pas le chiffre précis pour couper, donc on va le faire un petit peu, on va dire à l'œil, donc c'est pas compliqué, il suffit de bien zoomer, maintenant qu'on peut zoomer avec la souris à l'endroit où on veut. Là, vous pouvez aller très précisément. Ah, c'est peut-être 960, je suis en train de me dire le chiffre. Voilà, ça a l'air d'être 960. J'ai mon image de jeu, mais on sait pas trop où la mettre. Je vais réduire un petit peu, voilà, pour voir le cadrage total de ma vidéo. Petite astuce pour que l'image soit bien centrée sur les côtés. On va activer ici, dans la zone de sécurité, les extents. Donc c'est les coins de la vidéo. Hop, donc on l'active. Là, ici, en haut, pensez bien à activer. Et puis là, quand on va bouger, il va se coller, clac, voilà, tout seul. Comme ça fait un effet d'aimant. Voilà, et là, il suffit d'agrandir. Et voilà, il m'a mis la vidéo exactement à la bonne taille. C'est impec. J'ai ma vidéo de jeu qui a l'air parfaitement bien cadrée. Et maintenant, on va s'occuper sur le dessus de la vidéo de la webcam. Donc là, hop, je vais la réactiver. Évidemment, on la voit par-dessus. Donc je vais resélectionner. Alors, je suis peut-être pas obligée de sélectionner le transform. On va le faire comme ça. Maintenant, il faut rogner sur la gauche. Donc, on avait dit 960. On va le mettre directement. Hein. Non, hop, 60. Super vidéo les yeux fermés. On va peut-être mettre... Voilà, les yeux ouverts. Donc, on voit que j'ai ma webcam qui est séparée de ma vidéo. Donc, je peux, hop, la réduire. Bon, évidemment, pour réduire, c'est un petit peu voilà, sur le côté. On peut la réduire, on peut la mettre sur un côté, on peut la mettre en haut. On peut même un petit peu, si vous voulez qu'elle soit moins grande. Bon, pareil, on peut toujours la rogner hein, sur les côtés. Voilà, on peut la mettre sur un côté, on peut la mettre en bas. On peut la mettre où je veux. Je peux même, si je veux... Hop, voilà, par là. Bon, ça, c'est le taux du transform. Donc, c'est normal que ça fasse un petit peu ça. Si vous voulez... il est là, hein, c'est avec l'angle. Bon, faut y aller mollo, faut toujours... En fait, je vous conseille plus de faire par l'encadré sur le côté que plutôt par le petit bouton, parce que c'est un peu rapide. Si on veut bien être précis, c'est mieux par là. Voilà, comme ça fait un petit peu plus smooth, on va dire, c'est plus lent. Après, maintenant, pour monter la vidéo gaming, donc il y a plusieurs écoles. Il y a soit vous laissez le gameplay en entier en coupant tout ce qui est temps de chargement. Ça dépend sur certains jeux qui sont très longs. Si vous faites des pauses, par exemple que vous voulez boire un coup, que vous avez le téléphone qui sonne, ou que vous mettez en pause, hop, ça vous le coupez dans le montage. J'ai été chercher une vidéo que je vais d'ailleurs bientôt monter pour ma chaîne YouTube, une démo que j'ai testée. Il va falloir attendre que la vidéo se charge un peu, c'est normal. Alors, c'est un petit truc que vous avez peut-être remarqué sur DaVinci quand vous mettez une vidéo sur la timeline. Le son n'apparaît pas. Il faut attendre quelques secondes. Il va charger le son et au bout d'un moment, vous allez voir la waveform apparaître automatiquement comme par magie. Donc ne vous inquiétez pas, laissez-le lui travailler quelques instants, ça va arriver, pas de panique, surtout quand c'est des vidéos longues de jeux comme ça, que là, doit faire quoi voilà, hop, ça y est, c'est apparu. Doit faire un peu plus d'une heure ou une heure et demie. Donc voilà, le temps qui charge tout le pavé, il faut lui laisser du temps. Après, ça dépend de la vitesse de votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur hyper puissant, que ça va se charger instantanément, ou voilà, il faut peut-être quelques secondes. Donc pas de panique, ça arrive. J'enlève la vidéo du dessous. Donc voilà, j'ai gardé ma webcam. Ça là, je vais la glisser dessous. Comme je disais, il y a deux écoles pour monter les vidéos de gaming. Comme il y a des vides, vous pouvez... Comme la webcam ne correspond pas avec la vidéo, je vais la désactiver. Et donc là, le vide qu'il y a, hop, pareil, il y avait les raccourcis clavier. Moi, je fais, hop, je coupe. Hop, parce que doit être un endroit où j'ai attendu un temps de chargement. Hop, voilà, je passe. Donc voilà, soit vous faites le nettoyage comme ça de votre jeu, ou alors vous enlevez les phases de jeu où il se passe rien.
Un petit peu comme là, le jeu que j'ai fait. C'est juste un petit peu de balade. Donc, soit vous le gardez, soit vous l'enlevez. Vous gardez que les moments, on va dire, les plus intenses, où il se passe de l'action, vraiment. Ça, c'est à votre choix, à vous. Je vais faire un coupage dans la webcam. Hop, voilà, je vais couper ça. Je vais l'activer là. Donc, on va voir qu'il va y avoir un coupage dans la vidéo et la webcam. Voilà, là, voilà, ça coupe. Et ce qu'on peut faire, là, si je mets la webcam par là, je l'ai déplacée d'un côté, je me suis dit, mince, celle qui est là, je voudrais bien qu'elle aille du même côté que l'autre. Alors, ce que vous faites, vous vous mettez sur la première vidéo, vous faites clic droit, copier, vous vous mettez sur la deuxième, qu'elle soit bien sélectionnée, vous faites clic droit, et là, vous faites coller les attributs. Et en fait, lui, il va coller le zoom que vous avez fait dans la vidéo. Si la vidéo, par exemple, on voit que là, la position, il a coché parce que je l'ai déplacée. La mise à l'échelle, le rognage à gauche, à droite. Ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, on fait appliquer. Hop, et la vidéo se met au même endroit que l'autre. Sauf qu'il n'a pas pris l'angle studio. Je vais refaire coller les attributs. Là, donc là, je vais cocher l'angle. Je fais appliquer. Et là, voilà, il m'a mis l'angle. Voilà, il faut bien faire attention qu'il est bien tout coché. Et vous voyez, en fait, il m'a copié-collé la position, le zoom, l'angle. Si j'avais fait aussi un pitch, donc le rognage, ça c'est d'office. Voilà, en fait, tout ce que vous faites là dans l'inspecteur de la vidéo, vous le copiez et collez les attributs sur une autre si vous voulez pas faire la même chose à la main, mettre de zoom. Parce que là, c'est vrai qu'au niveau du zoom, j'ai fait quoi, 626 de zoom, il fallait que je fasse 626 à l'autre. La position, il a fallu que je retienne le chiffre moins 1041.82, machin. Après, vous pouvez faire copier, coller directement dans la case, mais c'est long. Donc c'est vrai que copier et coller les attributs, ça va plus vite, donc ça permet de l'avoir au même endroit. Au lieu de garder la webcam exactement comme elle est, je peux par exemple là rajouter un zoom plus gros pour avoir la webcam un peu plus grande. Donc là, voilà, ça change le plan, donc ça change la caméra. Ici, par exemple, je vais encore faire un tout petit... je vais faire un coupage là. Voilà. Ça fasse encore un coupage avec la vidéo et la webcam. Donc là, ma webcam, elle est dans ce sens. Par exemple, l'autre, comme ça coupe et que ça se met sur un endroit, je peux, soit je déplace ma webcam, soit je la laisse où elle est et je peux lui mettre un petit angle. Pas trop quand même. Et puis, hop, la mettre comme ça. Bon, moi, elle n'est pas très bien cadrée, ma webcam d'office, donc c'est pas grave. C'est juste un exemple. Et comme ça, après, quand vous passez d'un plan à l'autre, là, voilà, ça fait un petit changement de cadrage. Vous pouvez même rajouter un effet sur la vidéo. Par exemple, s'il y a... on va dire que là, à ce petit endroit, je sais pas combien de temps ça dure. Voilà, ça dure pas longtemps. Imaginons que c'est un endroit quelque chose qui fait peur. Donc, je vais rajouter un effet sur la webcam en me servant de la petite mise à jour qu'ils ont fait. Donc, c'est Shift, barre d'espace. Hop. Et là, je vais chercher... Alors, évidemment, moi, je l'ai déjà. Caméra shake, j'avais déjà cherché. Donc, voilà, mouvement de caméra. Alors attention que voilà, il soit bien sélectionné parce que lui, il va mettre l'effet directement sur la vidéo sélectionnée. Donc je resélectionne, je repars dans ma barre de recherche. Là, je remets caméra shake. Donc c'est mouvement de la caméra. Hop, voilà, il me le met d'office. Donc attention quand vous faites de la recherche de bien sélectionner la vidéo. Donc là je vais un petit peu la pousser parce qu'évidemment ce truc là ça fait un peu bouger. Voilà, je mets ouh, ça fait peur. Voilà. Alors évidemment la caméra elle bouge un peu trop, donc on va aller dans l'inspecteur, on va dans effet en cliquant bien sur la vidéo. Et là amplitude du mouvement, on va un petit peu peut-être le descendre. La vitesse pareil, ça va trop vite. Voilà, et là c'est peut-être un petit peu mieux. Voilà, ça peut rajouter un petit effet dans les vidéos si vous avez la webcam. Hein. Si vous n'avez pas la webcam, bon bah c'est pas très grave. Vous pouvez rajouter peut-être un emote. Après aussi vous pouvez vous amuser à inverser la caméra. Imaginons que vous jouez à un jeu de voiture, vous avez un accident, d'un coup, hop, vous inversez la caméra et vous vous trouvez à l'envers. La caméra à l'envers. Pour changer un petit peu d'effet, vous l'inversez dans l'autre sens, hop, voilà. Évidemment, elle s'est barrée de l'autre côté puisqu'elle s'est inversée par rapport à l'autre vidéo. Donc là, il faut faire attention aussi parce que le cadrage, il est parti de l'autre côté. Hop, moi je vais la re-inverser. Là, vous pouvez faire un effet aussi, un effet de pitch comme ça. Voilà, et vous verrez que de plus en plus, vous allez essayer des effets, des machins, ou peut-être rester dans une banale caméra sur le côté. Ça dépend. Là, je vais vous montrer un exemple, un montage short. Donc, il n'y a pas la webcam. Donc, c'est pour vous montrer que j'ai pas rajouté de musique. J'ai juste rajouté du sound design. Donc, c'est-à-dire un petit son par-dessus. Je l'ai mis au format vertical. Donc là, dans les paramètres du projet, c'est pas compliqué. Vous cochez cochez la case. Utilisez la résolution verticale, toujours en 60 images par seconde, puisque c'est du jeu. Et là, pour monter les vidéos en format vertical, posez-les tout à droite, là, ici. Ouvrir l'affichage, vous cliquez, et voilà. Et lui, il vous montre l'affichage en format vertical de la vidéo, un peu plus grand. Voilà. Bon, évidemment, la timeline est toute petite, mais c'est quand même mieux pour travailler sur les formats, on va dire, vertical des vidéos. On voit que j'ai intégré une emote et du sound design. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu peux pas t'asseoir sur la table, t'es trop grand. C'est pas pour toi. Donc on a entendu les rires, c'est très très petit, hein, mais il faut pas que ça soit trop fort. Hein. Donc là, c'est un peu plus loin.
j'ai mis d'autres rires et j'ai mis une petite émote. Un truc que vous pouvez faire aussi, mettre une émote si vous n'avez pas de webcam. On va pas s'en sortir avec ces dinosaures. Hein. On va s'en sortir, pas l'air con. J'avais jamais fait ça dans un short de mettre un sound design et là je me suis dit tiens je vais essayer parce que c'est une petite scène rigolote. Vous pouvez facilement chercher des sons sur internet. Là moi je voulais par exemple un rire. Si je coupe le son du jeu de ma voix, on va entendre que le rire. Voilà, c'est vraiment, j'ai été chercher un rire de sitcom et ça peut rajouter une petite atmosphère dans vos jeux. Donc ça peut être soit des rires quand vous avez quelque chose de comique, soit le fameux cri de Willem que vous pouvez trouver sur internet quand vous mourrez dans un jeu. Enfin, voilà, vous pouvez rajouter des petits sons comme ça qui vont agrémenter votre vidéo de jeu. Un petit emote comme ça qui, pareil, je lui ai mis l'effet fixe de mouvement de caméra pour qu'il bouge comme ça. Voilà. Ça rajoute des petites choses dans votre vidéo qui peuvent être sympathiques. Vous pouvez rajouter aussi de la musique. Moi, j'en ai pas mis là. Ça peut être une musique de n'importe quoi, peut-être de quelque chose de connu. Attention aux droits d'auteur. Pensez toujours à vérifier qu'il n'y a pas des droits d'auteur. Si par exemple vous voulez utiliser une musique style Benny Hill ou des trucs un petit peu connus. Ensuite, vous pouvez rajouter des sous-titres, mais c'est pas obligatoire. Les sous-titres, vaut mieux les mettre sur les formats short. Parce que c'est vrai que sur une vidéo longue, c'est assez long de faire le sous-titrage de tout ce que vous dites. Si vous avez une vidéo de 1h30, c'est hyper long. Alors que là, sur un petit short, il y a quoi? Il y a moins d'1 minute. J'avais fait une vidéo sur l'autosub. Le lien est toujours valable. Le logiciel a juste été mis à jour. Il est un petit peu différent, mais il fonctionne de la même manière. Toujours en anglais, malheureusement. Pas de traduction en français, mais c'est facile à comprendre. Alors par contre, pensez à bien vérifier le sous-titre à chaque fois. Faites pas trop confiance aveuglément à l'IA, parce que des fois, il vous met des mots qui n'ont rien à voir. J'ai un tout petit peu replacé mes sous-titres parce qu'il y en a qui n'étaient pas bien synchro avec le mot. J'ai un petit peu des fois enlevé la ponctuation pour pas que ça soit trop ponctué. J'ai un peu corrigé les fautes parce que des fois il fait quelques fautes d'orthographe. Par exemple ici le s'asseoir il avait pas mis le E. Donc ça m'a vu bizarre quand j'ai lu. J'ai dit ouh il y a une faute là. Et attention aussi quand on met des gros mots des fois il est pas content. Autre petite idée, je peux voilà la réduire. Est-ce que je peux faire aussi comme elle est à part de la vidéo du jeu? Je peux aller dans l'étalonnage et ma petite webcam, je peux, si je veux, la mettre en noir et blanc. Le plus simple, c'est de faire la saturation. Alors évidemment, je vais enlever les effets pour qu'on y voit un peu mieux. Toujours quand vous êtes dans l'étalonnage, pensez à faire plusieurs nœuds. Par exemple, moi si je veux enlever la couleur, je vais dans la saturation et je la mets 0. Comme ça, ma vidéo est en noir et blanc. Je l'ai que sur ce nœud-là. Après, sur l'autre, je peux rajouter un petit peu de contraste. Si je vois que la vidéo est peut-être... voilà, trop sombre, hop, je l'éclaircis un peu. Ou alors je veux qu'elle soit un peu plus sombre. Et sur l'autre, un petit peu de luminosité. Il vaut mieux travailler sur plusieurs nœuds que tout faire sur un nœud. Parce qu'après, si l'effet vous plaît pas, noir et blanc, non, tout compte fait, je le veux plus. Hop, je peux enlever le nœud et garder que le reste sur le côté. Je reviens sur ma vidéo. Ma webcam est en noir et blanc alors que le jeu est resté en couleur. Ou alors si je veux par exemple avoir le même ton que la vidéo, on va repartir sur l'étalonnage. Donc lui, le noir et blanc, bah je le veux plus. Donc ce qu'on fait, on va faire clic droit sur le nœud, on va faire réinitialiser le nœud. Ouais, je vais tout enlever, hein. Je vais réinitialiser celui-là et réinitialiser celui-là. Donc si vous voulez qu'une image ait la même colorimétrie qu'une autre, donc par exemple celle-là, si je veux qu'elle ait la même couleur que celle-là, je sélectionne la première, je reste appuyé sur Shift, je sélectionne celle d'à côté, on voit qu'elles sont sélectionnées. Sur la première, on clique sur la droite, et on fait faire correspondre avec ce plan. Et là, hop, on voit qu'à côté, il a changé la colorimétrie de ma webcam et elle se rapproche vraiment du plan d'à côté. Donc ça fait, c'est pas très beau, hein, mais comme c'est sur un nœud, je peux ou pas le garder, mettre un petit peu de contraste pour que ça soit un peu plus joli, et là, un petit peu plus de saturation pour que ce soit un petit peu plus clair. Là, je repars sur mon montage. Ça peut être intéressant et original. Ça peut aussi être peut-être votre patte artistique. Si à chaque plan, vous voulez faire correspondre une couleur, voilà, c'est le menu, donc il n'y a pas de couleur. Ah, je peux peut-être essayer, parce que s'il me prend avec du bleu... Enfin, je vais essayer, tiens, allez, un petit test. Et je pense qu'il va me la mettre dans le ton bleu. Je clique sur la vidéo, donc je veux que les couleurs soient sur l'autre. Shift, je sélectionne la vidéo à côté. Celle-là, hop, clic droit, faire correspondre avec ce plan. Donc je vais correspondre les couleurs avec le plan d'à côté. Et là, ma webcam, elle est crado. Je vais rajouter un autre nœud. Là, c'est dans les conditions du direct, hein. Ma vidéo est dégueulasse. Donc, je vais essayer de lui redonner un aspect un peu plus... peut-être un petit peu plus de saturation, voilà, pour que ce soit un petit peu plus clair. Puis je peux rajouter encore un nœud. Et là, lui mettre du gain. Donc par exemple, je vais mettre un peu de bleu. Que ce soit un petit peu moins dégueulasse dans le vert. Voilà, c'est un peu mieux. Et là, je reviens sur ma timeline. La vidéo correspond un petit peu... Bon, c'est dégueulasse. Ça peut être sympa pour un live Halloween. Voilà, là, ça se marie bien parce que c'est cette couleur-là, en fait, que j'ai pris.
Hop, là ça passe sur un autre plan avec l'autre webcam. Et là j'ai ça là un petit peu plus vert. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être inspiré pour vos futurs montages gaming. Et si vous n'êtes pas trop satisfait de vos montages maintenant, dites-vous que peut-être dans quelques mois vous allez évoluer, changer votre montage, changer peut-être la manière de jouer, changer la manière de parler. Voilà, dites-vous que vous partez d'un point et que vous allez évoluer dans le futur, c'est ça qui est gratifiant. Allez, moi je vous laisse. Je vais peut-être me refaire une petite partie, tiens, allez, j'ai envie. Je vous dis à une prochaine vidéo, bon jeu et bon montage.